Alors, comment je me suis retrouvée sur cette émission? Je me suis retrouvée sur cette émission grâce au roi du PAF, à Cyril, parce que l'année dernière, quand j'ai annoncé que je quittais Touche pas à mon poste, il savait que j'avais une folle envie de continuer à travailler avec lui. Et je pense que lui aussi, qu'il avait envie. Et donc, du coup, il m'a fait confiance une première fois sur le Prime. Il a vu que ça s'était super bien passé. Il a été très content de moi. Donc, il s'est dit, voilà, je pense que je peux lui faire confiance pour cette émission. C'est un univers que je connaissais pas, parce que je commence à connaître quand même un petit peu. Et il s'est dit, de toute façon, voilà, c'est une bosseuse et je sais que si je la mets dans cet univers, elle va tout faire pour faire bien et pour réussir. Et j'espère qu'il ne s'est pas trompé et que je vais le rendre fier. Donc, vu qu'il coproduit, il avait son mot à dire et je pense qu'il m'a proposé en animatrice et ils ont accepté. Voilà. Et pourquoi j'ai accepté? Parce que, comme j'ai dit, j'avais envie de nouvelles choses pour cette rentrée, que ce soit le théâtre ou la télé. Et pour moi, une émission sur le e-sport, c'était complètement nouveau, donc ça rentrait exactement dans les critères que je voulais pour cette début d'année 2017. Je me suis pas vraiment préparée au langage des gamers, je les check en arrivant. Il n'y a pas vraiment de langage, non, mais c'est vrai qu'on fait connaissance. En général, avant les tournages, on prend un petit café, ils sont vraiment hyper accueillants. Il y en a certains en plus qui m'expliquent un petit peu comment ça fonctionne, donc je les trouve hyper chou, ils sont hyper attachants. Et puis après, pendant qu'ils sont en train de jouer, moi, c'est vrai que je les laisse tranquilles, ils sont dans leur bulle, donc bon, il n'y a pas vraiment de langage des gamers, mais j'ai mis un petit peu mes mots. Et puis, il faut savoir qu'on a 2 spécialistes pendant l'émission qui commentent, qui, eux, contrairement à moi, sont des vrais spécialistes. Donc, c'est plus eux qui ont le langage un peu gamer que moi. Moi, ils m'ont pas pris pour au contraire, ils m'ont pris pour mettre un petit peu de capucine, pas de langage gamer. En fait, voilà, je fais mes lancements plateau, donc je démarre l'antenne. Ils sont derrière moi en train de se préparer à jouer parce qu'ils vont quand même jouer pendant une bonne quarantaine de minutes. Après, ça dépend des cartes parce que ça va en manche. Vous voyez, je commence à m'y connaître. Et donc, du coup, pendant à peu près 40-50 minutes, ils sont en train de jouer. Donc, moi, je fais mes lancements plateau. Et puis après, je leur laisse la place pour qu'ils jouent entre eux. Et je laisse la place aussi aux 2 spécialistes, Manu et François, qui sont avec moi pour commenter en direct le jeu auquel ils sont en train de jouer. Alors c'est vrai qu'avant d'arriver, j'avais des petites appréhensions. Je me disais, oh là là, à mon avis, c'est un peu des geeks, ils vont être entre eux, ils vont pas être très accueillants. C'est un milieu un petit peu particulier qui me faisait un petit peu peur. Et au final, franchement, je vais devenir une gameuse, je crois. Non, l'ambiance, elle est vraiment sympa. Bon, je connais pas encore toutes les règles de Counter-Strike, mais je commence à m'y faire, j'aime bien regarder, de temps en temps je jette un petit coup d'œil et puis quand il y a un point je suis même en train de faire ouais yes. J'ai mes petites préférences de temps en temps pour une équipe que je garderai pour moi, je le dirai pas, mais non voilà, je suis assez investie dans cette émission en tout cas. C'est des champions, c'est des professionnels qui sont en train de jouer, donc personne ne m'a encore osé me proposer de jouer à Counter-Strike. Mais je pense que quand j'aurai pas grand chose à faire, peut-être chez moi, j'essayerai en tout cas pour voir un petit peu dans quelle ambiance ils sont réellement. C'est vrai que j'ai une première version des fiches et dans cette première version, il y a des choses que je comprenais pas trop et je me disais, c'est une émission parce qu'il y a des personnes qui me suivent qui vont venir voir cette émission pour voir ce que je donne et par curiosité donc qui sont pas forcément fans de jeux vidéo. Et donc dans cette première version des textes, je leur ai dit, est-ce que ça serait bien de mettre des phrases un peu plus compréhensibles, des phrases d'accroche plus simples à comprendre. Donc c'est vrai que du coup j'ai mis un petit peu des petits mots comme si à la Capucine pour que tout le monde comprenne. Parce que si je comprends, forcément tout le monde comprend. Mes petits boys, mes gamers, ouais c'est mes petits chouchous quoi. Voilà, j'ai des petites phrases à moi quoi. Alors moi je suis plus vernis à ongles et talons aiguilles, tu vois, que PlayStation mais j'ai déjà joué effectivement aux jeux vidéo. Déjà ma petite sœur est passionnée de jeux vidéo, c'est un peu un garçon manqué, donc j'ai aussi un petit peu grandi dans cet univers-là. Elle avait la PlayStation 3, après fallait qu'elle ait la 4, après fallait qu'elle ait la Xbox, fallait qu'elle ait les derniers jeux vidéo sortis. Voilà, à Noël, je me rappelle, je lui offrais tout le temps des jeux vidéo. Alors je saurais plus vous les citer, mais ça allait, oui, de Lara Croft à FIFA, à Counter-Strike. Bon, elle était un peu jeune, mais elle jouait quand même. Donc oui, j'ai un peu ce langage quand même grâce à ma petite sœur, mais moi j'ai plus joué, c'est vrai, à Lara Croft. Ça me ressemblait un petit peu plus parce que c'était une fille.
Donc, donc voilà, après, alors, derrière l'ordi, je jouais aux Sims, Lara Croft, Last Dance, des trucs de danse, enfin voilà quoi. Alors, pour mon public qui n'est pas forcément fan de jeux vidéo, je leur dirais de venir me voir pour voir comment je me débrouille déjà. Hein, c'est un bon point. Pour qu'ils me donnent leurs avis, parce que c'est important pour moi. Donc, qu'ils regardent bien jusqu'à la fin, parce que j'y serai du début à la fin. Et j'ai envie qu'ils me donnent leur avis, savoir si je me débrouille bien, savoir ce qui va, savoir ce qui ne va pas. Je suis très active sur les réseaux sociaux, donc je vais tout lire. Et pour la 2e saison, j'essaierai de prendre en compte les critiques fondées. Attention, parce que parfois, il y a des critiques infondées qui ne m'intéressent absolument pas. Mais les critiques fondées, je les prends. Et pour moi, c'est très bien parce que ça me permet d'évoluer. Alors, ce qui est vrai, c'est vrai que j'ai entendu parler de plusieurs de plusieurs soirées ou plusieurs rassemblements de jeux vidéo où il y a parfois 10 000, 20 000 personnes. C'est vrai qu'au début, ça ne m'intéressait pas forcément, mais là, vu que je suis en train de me prendre au jeu et d'aimer ce que je suis en train de faire sur les jeux vidéo, pourquoi pas un jour me retrouver à animer un vrai rendez-vous de gamers. Bon, j'ai encore pas, je pense, les capacités pour, mais un jour, pourquoi pas. Ouais, j'aimerais bien. Ça serait intéressant en tout cas.